Et salut la meute curieuse. Salut. Il trouve que t'as une sale gueule. Ouais, c'est vrai, j'ai pas beaucoup dormi. C'est vrai que t'as une sale gueule d'ailleurs. Ah bah, t'as pas vu la tienne et celle de ton pote, hein. Non mais en vrai, tu sais quoi, il a pas tout à fait tort parce que j'ai vraiment une sale gueule. Je me suis couché à 7h du mat. Enfin, quand je dis couché, j'ai passé une nuit blanche, quoi. Et je suis complètement éclaté. Longue histoire. Ah, shit. Ah, putain, je me suis cassé la gueule. Est-ce que ça s'est vu que je suis en boxer parce qu'il fait trop chaud? J'espère pas. Mais non, je suis pas en boxer. Ou si, tu sauras jamais en fait. Tiens, en parlant d'histoire, est-ce que t'as entendu parler de cette malheureuse attaque de loup aux Hautes-Thoiries sur une femme la semaine dernière? Eh bah écoute, on va parler de ça aujourd'hui. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, on va en apprendre aussi un petit peu plus sur le loup de Mackenzie, et on va voir s'il y a déjà eu des antécédents d'attaques d'animaux dans des zoos. Mais bien entendu, comme d'habitude, mets le coup de griffe bleue pour liker la vidéo, lâche ton petit commentaire aussi, je te cache pas que ça fait du bien pour le référencement de la vidéo, et bien entendu, rejoins la meute curieuse. Ah oui, et si tu veux voir ce genre de vidéo que je filme, eh bah écoute, tu peux me rejoindre sur Instagram, la meute curieuse. T'es prêt? On va pouvoir y aller. Et sans plus tarder, intéressons-nous tout de suite à cette malheureuse attaque de loup aux Hautes-Thoiries. On va se diriger pas très loin de Paris, à Thoiry plus précisément, c'est dans le département des Yvelines, en région Île-de-France. Pour faire plus simple, c'est à l'ouest de Paris. Et à Thoiry, on y trouve une grande réserve avec différentes espèces animales. Alors moi, personnellement, j'y suis jamais allé, mais dis-moi en commentaire si t'as déjà eu l'occasion d'y faire un tour. Dans ce parc, il y a une partie où c'est un zoo, et une autre partie où tu peux être en mode safari, à bord d'une voiture ou d'un petit camion que tu peux louer sur place. L'idée de faire ça à quelques kilomètres de Paris, elle est assez originale, il faut bien le reconnaître. Ce qui a l'air assez cool, c'est que pour la plupart, les animaux, ils ont l'air d'avoir pas mal d'espace. C'est trop peu souvent le cas dans la majorité des parcs, mais bon, après, je suis beaucoup moins fan de la tyrolienne qui passe au-dessus des lions, par exemple. Privilégier l'aspect récréatif des hommes à la tranquillité des animaux, c'est pas vraiment mon truc. Alors, l'histoire, elle a commencé il y a une semaine, le samedi 24 juin 2024. Une femme de 37 ans, cadre d'une grande entreprise, est arrivée dans l'après-midi au parc de Thoiry, accompagnée de sa mère et de son fils de 2 ans. Ils ont réservé un lounge pour la nuit du samedi au dimanche. Et c'est vrai, ça a l'air très stylé. C'est magnifique de pouvoir passer la nuit au cœur du vaste massif des loups blancs, comme ils disent. Mais encore une fois, quand tu peux passer la nuit dans ces parcs, et bah les animaux, ils ont même pas la nuit pour être au calme. Ils sont en permanence sous le regard des visiteurs du parc. Donc la nuit, elle se déroule plutôt bien, et la petite famille, elle doit partir le dimanche matin à 10h. À 7h15, la femme a demandé à un membre de l'équipe si les loups étaient en liberté ou non. Là, on lui aurait répondu que les loups étaient toujours dans leur enclos. 1h45 plus tard, casque sur les oreilles, la femme part faire un footing en suivant une piste goudronnée. Là, apparemment, sans trop faire attention, elle serait passée à côté d'un panneau d'avertissement. Est-ce que ce panneau était assez visible ou non? Ça, j'en sais rien. En tout cas, l'espace, il est protégé par des plaques électrifiées pour empêcher les animaux de quitter la zone. Mais ces plaques, elles ont pas d'effet sur les humains. Et c'est comme ça que la joggeuse s'est retrouvée en plein territoire des loups. Elle a continué à courir tranquillement jusqu'à apercevoir sur sa gauche un ours. Alors là, je peux pas imaginer, mais ça doit faire vraiment bizarre. Tu dois te sentir tellement vulnérable. Et ça me fait penser à une vidéo, je sais pas si tu l'as vue, où on voit un alpiniste sur le mont Futago, au Japon, qui est attaqué par une femelle ours qui était avec ses petits et qui s'est senti menacée. Les images, elles sont impressionnantes, mais fort heureusement, ce jour-là, il n'y a pas eu de blessés, chacun est reparti de son côté, avec une énorme frayeur pour l'alpiniste. Bon, heureusement, l'ours, il a pas attaqué la femme, mais il était pas seul. Et la joggeuse, elle a aperçu sur sa droite un loup gris de Mackenzie. C'est un loup plus imposant que le loup européen et il peut peser jusqu'à 80 kg. Son territoire, il couvre l'ouest du Canada et l'Alaska. Il vit dans des forêts très denses ou dans des toundras et des grandes plaines à proximité du fleuve Mackenzie. Selon les dires de la femme, elle aurait essayé de rester calme et de rebrousser chemin, mais le loup l'a attaquée au mollet avant d'être rejoint par 2 congénères. Elle a eu des blessures extrêmement graves. Elle a été blessée aux cuisses, au dos, et lorsqu'elle est tombée, elle a été mordue au cou, la blessant ainsi au larynx. Les cris de la femme ont alerté un soigneur qui a pu lui venir en aide et certainement lui sauver la vie.
Le loup, il a pu l'attaquer parce que soit il s'est senti menacé, soit il l'a identifié comme une proie. La femme, elle est plus en danger, mais elle a été grièvement blessée et elle a décidé d'attaquer le parc pour manquement à une obligation de sécurité. On vient d'apprendre qu'un incident serait déjà survenu la veille avec cette même femme et qu'elle aurait essayé, et j'emploie bien le conditionnel, qu'elle aurait essayé de pénétrer dans un autre enclos avec d'autres loups en tenant son enfant dans les bras avant d'être interpellée par des membres du personnel. Moi, j'étais pas là pour savoir si c'est vrai ou non, mais il y a une enquête qui est en cours et bien évidemment, il va y avoir un procès pour déterminer les responsabilités de chacun dans cette terrible attaque. J'ai fouillé un petit peu et j'ai vu que le parc avait fait remonter certains comportements inconscients de la part de certains visiteurs du parc. Il y en a, franchement, vous n'êtes pas prêts. Dans la partie safari du parc, c'est strictement interdit de quitter le véhicule, et il faut aussi garder les fenêtres fermées. Et bah dis-toi que ça n'a pas empêché certaines personnes de descendre de voiture pour aller prendre un selfie avec un ours ou un loup pour le poster sur les réseaux sociaux. Non mais les gars, vous êtes des malades. L'ours ou le loup, s'il se sent menacé par ton comportement ou si tu pénètres dans son territoire, c'est terminé, vous êtes fini. C'est des comportements totalement inappropriés, c'est stupide même. Et je compare pas du tout avec l'accident qui s'est passé avec la femme. C'est juste pour faire remonter certains comportements totalement inconscients. Mais malheureusement, ce n'est ni la première fois ni la dernière fois qu'il se passe ce genre d'accident dans des eaux. Celui qui me vient en tête là, et d'ailleurs c'est pas vraiment une attaque mais c'est très récent, ça s'est passé en octobre dernier, c'est lorsque deux gardiennes se sont retrouvées face à face avec un dory au Goa. Un dory. J'ai dit un dory? J'allais dire un dory au go argenté. Je suis fatigué, faut que j'aille me coucher. Bon, c'est lorsque ces deux gardiennes se sont retrouvées face à face avec un gorille au dos argenté. Bon, alors félicitations à elles parce qu'elles ont très bien géré la situation, mais encore une fois, c'était dû à une erreur humaine. Le gorille ne devait jamais se retrouver là à ce moment-là. Et lui, il y était pour rien en fait. Bon, je pense également à Tilikum, c'est peut-être l'orque la plus connue. Mais là, les accidents étaient dramatiques. Il a tué à 3 reprises. La première fois en 1991, une étudiante en biologie sous-marine. En 1999, un homme qui s'est introduit dans son bassin en pleine nuit. Et malgré ces deux drames, le parc SeaWorld continue de l'exploiter avec des spectacles. Et en 2010, c'est au tour d'une dresseuse de trouver la mort. Ce sont des accidents dramatiques, extrêmement malheureux, mais on ne peut pas cautionner le traitement infligé à ces cétacés. Je ferai une vidéo entièrement consacrée à Tilikum parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais en attendant, je t'invite à regarder cette vidéo qui était sur Kiska, surnommée l'orque la plus seule au monde. Et là, tu vas pouvoir voir la façon dont les parcs aquatiques traitent ces animaux, et plus particulièrement les orques. Je pense à un autre accident, c'était en Inde, où un homme de 38 ans a escaladé la clôture des lions pour faire un selfie. Mais à quel moment tu imagines que le lion va gentiment prendre la pause? La fin, on la connaît tous, l'homme a été tué par le lion. C'est un lion qui s'appelle Dongalpur, avant que la sécurité ne puisse intervenir. Et des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. Comme on l'a vu, c'est souvent de l'imprudence ou de l'inconscience humaine qui amène ce genre d'accident, mais parfois ce sont les animaux qui en payent le prix fort. Je vais te donner 2 exemples. Le premier, c'est le cas d'un homme au Chili qui a fait un trou dans l'enclos des lions avant de se jeter sur les félins entièrement nus. Les lions, bien évidemment, ils ont répliqué, et le zoo a pris la décision très rapide d'abattre les animaux, un mâle et une femelle, afin de sauver la vie de l'homme. Et le deuxième cas, c'est certainement le plus connu, et c'est celui de Harambe, un gorille du zoo de Cincinnati. Il y a un enfant de 3 ans qui a échappé à la vigilance de sa mère, et qui a escaladé une barrière avant de chuter dans l'enclos des gorilles en contrebas. Harambe s'est alors dirigé vers l'enfant et l'a traîné par la jambe dans un endroit où il y avait moins d'eau. Il l'a alors mis debout, puis a examiné les vêtements du garçon. C'était la première fois qu'il se retrouvait face à un enfant. Par peur que l'enfant ne soit blessé, Harambe a été abattu alors que le petit garçon se trouvait entre ses jambes. Cette décision d'abattre le gorille, elle a vraiment fait polémique, parce que même s'il avait traîné un petit peu sèchement le garçon par la jambe, Harambe n'avait pas de signe d'hostilité envers lui. Vu la corpulence du gorille, tu te doutes bien que s'il avait voulu le tuer, le petit garçon n'aurait eu aucune chance. Dans ce cas précis, il y a plusieurs responsabilités humaines. Premièrement, celle du parc, qui laisse la possibilité à un petit garçon de s'introduire dans l'enclos des gorilles. Et deuxièmement, la responsabilité de la mère qui n'a pas su surveiller son petit. Et malheureusement, voilà, c'est Harambe qui le paye au prix de sa vie. Je ferai aussi une vidéo consacrée à la fin tragique de ce gorille. Il y a d'autres cas d'enfants tombés dans les enclos des gorilles, où ces derniers ne s'en prennent pas à eux, et où ils semblent même les protéger et chercher de l'aide autour d'eux.
En tout cas, je souhaite un bon rétablissement à cette femme et j'espère qu'elle n'aura pas de séquelles après cette terrible attaque. Allez, je suis obligé de faire un petit rappel aussi, il faut pas diaboliser le loup pour autant. Des attaques de loups sur les humains, ça reste quelque chose d'extrêmement rare, et là en plus c'était dans le cadre particulier d'un parc animalier. On peut penser qu'il y a eu une erreur humaine, où qu'elle soit. Que ce soit un manque de vigilance de la part de la joggeuse ou un manquement à la sécurité du parc. L'enquête le précisera. C'est vraiment une attaque malheureuse pour cette femme, mais aussi pour les loups, parce que ça leur fait une mauvaise publicité. Et moi, c'est un des animaux qui me fascine le plus. J'ai eu la chance d'en filmer à La Tanière, qui est un refuge qui recueille des animaux issus de sauvetage. Dans la réalité, ce serait plutôt aux loups de se méfier des hommes. En France, en 1882, une loi demandant la destruction du loup fut votée, signant ainsi son arrêt de mort. En 1940, il sera rayé de la France après avoir été chassé, piégé et empoisonné. Et voilà la meute. Et écoute, j'espère que tu auras appris certaines choses avec cette vidéo, et moi je suis fatigué, je veux dormir. Bon allez, moi je vais faire un petit peu de montage maintenant, mais je te cache pas que je suis éclaté. Mais toi, s'il te reste encore un petit peu de force, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo, et moi je te dis à très vite la meute.